Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bonjour et bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel de notre foi, la prière. Nous allons examiner ce qu'est la prière et surtout comment prier. Que tu aies une vie de prière déjà engagée et que tu cherches à approfondir ta relation avec Dieu, ou bien que tu désires développer et apprendre à prier, ce podcast est fait pour toi. Pour discuter de ce sujet crucial, je suis ravie d'être accompagnée. Hello Sobini, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, bonjour. Pour commencer cette discussion, je te pose cette question qui est essentielle. Qu'est-ce que c'est de prier concrètement? Alors, c'est très simple. La prière, c'est la communication que chacun de nous, en tant que croyants, nous devons avoir avec Dieu. C'est de parler avec Dieu, avoir une communion avec lui. C'est cela que veut dire la prière. Prier, c'est communier avec Dieu, parler avec Dieu. C'est une discussion. C'est une discussion, tout à fait. C'est une discussion entre le croyant et le Créateur. Mais quand tu dis que c'est prier simplement, ça veut dire que c'est juste discuter? Il n'y a pas de rituel à avoir ou de peut-être réciter des choses? Non, c'est pas vraiment réciter des choses. La prière, c'est comme un enfant qui demande à son père ce qu'il veut. C'est l'âme qui dit à son Créateur tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire à demander à Dieu. Parce que nous, dans la prière, on demande beaucoup. Or, la prière, c'est une communion, c'est pas une demande. Et beaucoup de gens demandaient beaucoup, parce que Jésus a dit que demandez et vous recevrez. Donc, beaucoup de gens passent beaucoup sur ça. Oui, je demandais. Or, la prière, c'est juste te dire Seigneur, je t'aime, comment vas-tu? Et une autre manière de prier, c'est même pas demander, c'est de le remercier, c'est de l'écouter déjà. Parce que le fait déjà qu'on n'écoute pas, quand il parle, il faut écouter. Tu veux dire que prier, c'est la communication finalement? La communication, c'est comme un couple, il faut la communion dans un couple pour que les couples aillent mieux. C'est la communication. Et en même temps, l'écoute transforme. Amen. Et si on n'écoute pas, parce que Dieu nous écoute, mais nous, on n'écoute pas Dieu. Amen. Donc, prier, c'est discuter à Dieu et se taire pour écouter ce qu'il a à nous dire. Exactement. Et c'est vrai que souvent, quand on prie, on a tendance à, comme tu l'as dit, prier, parler, voici tous mes problèmes, voici tout ce qui ne va pas, voici, j'expose. Et puis, hop, dès qu'on a fini, voilà, ça y est, on a fini de tout déballer, mais on n'a pas forcément mis notre cœur à l'écouter. Et ce que tu nous dis, c'est que prier, c'est aussi savoir écouter Dieu qui nous parle, puisque communier, c'est une communication, une relation, c'est un échange entre deux personnes. Et dans la prière, c'est l'échange entre le Créateur avec sa créature. Tout à fait, exactement. Du coup, est-ce que la Bible nous apprend à prier, par exemple? Oui, la Bible nous apprend à prier. Il faut savoir que Paul, c'est mentionné plus de 41 fois. Il mentionne le mot prière. D'accord. Et le Seigneur Jésus 25 fois. Il a appelé les gens à prier. Et, Matthieu 6, il explique exactement le Notre Père. Voilà. D'accord. Et dans le Notre Père, il y a tout dedans. Et quand tu dis qu'il y a tout dans notre Père, ça veut dire qu'il faut juste la réciter puis c'est bon? Non, c'est pas la réciter, là, il faut la vivre déjà. Il faut comprendre que c'est notre Père. C'est marqué, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et son nom est saint. Et en approchant de Dieu, on doit être saint. Et notre façon de faire, notre façon de prier, avoir une attitude correcte, sincère vis-à-vis de Dieu, parce qu'on n'est pas sincère. Excusez-moi, on n'est pas sincère. Et souvent, on se sert de Dieu. On ne sert pas Dieu, mais on se sert de lui. Ce qui fait que là, de la prière même, tu te sers de Dieu. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va jamais te reprocher cela. Oui, en gros, notre Père, quand tu dis qu'il y a tout dedans, il démontre la disposition qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, l'autorité que l'on a aussi en tant que chrétien, le fait aussi de demander à Dieu d'être de pas céder à la tentation, et ça peut être pour toute chose de la vie. Et en fait, ça nous ramène toujours à l'humilité et de toujours montrer que nous avons besoin de Dieu. Exactement. Et puis que sa volonté soit faite aussi. C'est vrai. Et la volonté de Dieu doit faire selon sa volonté à lui. Non par rapport à la prière que nous demandons, on veut aisément être exaucé. Non, Oui. c'est ça qui est là où est le piège. Le piège, c'est que sa volonté soit faite comme au ciel, comme sur la terre, comme au ciel. Voyez-vous? Et c'est ça qui est important. C'est que nous prions qu'on devient comme des religieux et puis on est frustré parce que Dieu ne répond pas. Parce que nous, on veut comme Dieu. On impose à Dieu ce que nous voulons qu'il exauce. Et ça, c'est pas bon. C'est là le piège. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de te révéler des songes par rapport à ce que tu penses, parce que ce sont des pensées et ce sont les sentiments.
ce qui remonte, et tu demandes à Dieu. Ce n'est plus des prières, ce sont des sentiments. Et nous, on croit que ça sont des prières, les émotions. Et les émotions, ça vient vraiment de la chair, ça vient de l'homme, ça vient de l'âme qui exprime ses pensées, ses désirs. Et souvent, ces désirs sont charnels, ils ne sont pas spirituels. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, et le rémunérateur, c'est qui le cherche. Prier, c'est adorer en même temps. Prier, c'est de demander au Seigneur avec un esprit sincère, Seigneur, que dois-je faire pour toi? Qu'est-ce qui te plaît en moi? C'est ça la prière qui est importante à Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît pas en moi? Montre-le-moi. Et c'est souvent des prières que nous ne faisons pas. Et attendre sa réponse. Et attendre sa réponse, tout à fait. On a la ferme assurance qu'il va nous répondre et accepter ce qu'il va nous dire. Amen. Justement pour faire sa volonté et non notre volonté. Exactement. Amen. Et j'encourage beaucoup à des frères et des sœurs qui nous écoutent d'aller vers le trône en disant, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi, je renonce à moi-même. Le renoncement ramène tout ça, la repentance, la prière de repentance, c'est ce que Dieu nous a appelé, parce que sans réveil, sans repentance, il n'y a pas de réveil. Et l'âme doit se réveiller dans la repentance, à prier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de me repentir. En même temps, avec cette âme, cet esprit de repentance, ça nous permet aussi d'avoir un esprit aguerri et avoir le pardon de nos péchés instantanément, et en même temps aussi d'avoir une relation pure et simple avec Dieu. D'ailleurs, on rappelle d'ailleurs que repentance, ça veut dire changer de mentalité. Tout à fait. Et le fait de justement changer de mentalité, de demander à Dieu de changer notre mentalité, de nous repentir pour changer, ça veut dire qu'on veut changer pour voir les choses non plus comme nous voulons, exactement, mais les choses à travers les yeux de Dieu, la volonté de Dieu et les choses selon le royaume des cieux. Exactement. Donc c'est très important de se repentir tous les jours. C'est pas juste de dire j'ai péché parce que j'ai dit un gros mot, ou parce que je me suis énervée, ou je me suis mise en colère. Bon, bien sûr, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais que la repentance réelle, c'est d'arriver devant le Seigneur, de dire change-moi. Exactement, change-moi, je m'abandonne totalement. Voilà, le renoncement de soi-même. Et Jésus le dit, le Seigneur lui-même le dit, le Maître dit. Et il faut savoir que la Bible dit, Jésus l'a dit, tout disciple bien accompli est comme son maître. Et Jésus étant venu, il s'est humilié, lui qui était égal à Dieu, il s'est humilié, il a accepté de mourir sur la croix. Donc il s'est soumis, il s'est humilié, il s'est soumis et il a obéi. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on peut prier, on peut jeûner, mais on peut pas avoir de l'humilité. On peut prier, on peut jeûner, mais devant Dieu, on n'est rien. C'est-à-dire, on est comme des enfants qui attendent après que exactement, notre père, notre maman, pas nos parents. Tout à fait. Et finalement, comment prier? Alors, c'est une très bonne question. Comment prier? Alors, le Notre Père nous montre l'exemple absolu que Jésus a montré. Il dit, voilà, voici comment vous devez prier. Alors, dans Notre Père, il y a tout. Dans Notre Père, ne voyez pas de manière écrite, mais avec de l'Esprit de Dieu. Vous voyez ça de manière spirituelle. Notre Père qui est ce que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu doit venir dans notre vie tous les jours. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Quelle volonté? C'est la volonté, d'abord de Dieu. Comme le Seigneur lui-même l'a dit. Et là, ce qui est important, ce qui est bien, c'est que le Seigneur qui donne les directives. C'est ça qui est important, c'est ce qui est magnifique. Il dit, voilà, comment vous devez prier. Et puis, vous laissez prier, vous retournez dans votre chambre, il parle de la chambre. Il parle de la chambre ou chez toi, mais c'est dans ton cœur. Tu peux être quelque part ou dans une situation où tu es dehors, et tu pries dehors. Il y a du bruit même, tu pries, mais parce que Dieu entend l'état de ton cœur. Et quand il parle d'un exemple qu'il montre, allez dans ta chambre, là où est ton Père, dans le lieu secret, il va te répondre. Donc, le lieu secret, c'est aussi ton cœur. Ton cœur, c'est là où est le trésor. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Et quand il parle de ce sens-là, il parle de manière spirituelle. Jésus parle toujours de manière spirituelle. Il parle d'état du cœur. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont du bruit, il y a des gens qui prient dans leur cœur et Dieu agit. Et on va vous dire que voilà, mais comment ça se fait qu'on est peut-être dans une chambre cachée ou dans une chambre, se met dans une chambre. Non, en fait, le Seigneur, il parle du cœur. Oui, parce que par exemple, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux un effet de mode depuis qu'il y a eu le film War Room. Justement des personnes qui aménagent, je sais pas, je dis n'importe quoi, un coin d'une maison ou d'un placard pour justement prier et en prenant ce verset dans, il me semble dans Matthieu 6, justement je m'enferme dans ma chambre pour prier, etc. Mais toi, ce que tu nous dis justement, c'est que c'est de manière spirituelle. D'ailleurs, Jésus nous parle toujours de manière spirituelle. C'est vrai que l'intimité, c'est une intimité finalement. Amen. Quand il nous demande d'aller nous retirer, il parle de la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est là où c'est intime. Tout à fait. Tu dors, tu te changes. Quand tu es marié, il y a des relations intimes avec ton mari ou ta femme, etc. C'est un moment d'intimité. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, au début de ce podcast.
que prier, c'est une communion entre deux personnes et c'est une Intimité, tout à entre fait. Jésus et nous. Et c'est pour ça qu'il faut s'isoler, que nos cœurs soient complètement disposés. Exactement. Alors ça, c'est mon avis personnel. Après, je ne dis pas que c'est la bonne chose. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit par exemple des personnes prier sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est un gros effet de mode. Les gens se filment en train de prier, etc. Voilà. Moi, personnellement, ça me met toujours très mal à l'aise de les voir parce que j'ai l'impression de violer leur intimité. Parce que justement, prier, ça paraît tellement intime, où tu te mets complètement à nu devant Dieu, où tu dévoiles peut-être des choses que tu ne dirais jamais même à ton mari, à tes enfants, à ta mère, à ton père, etc. Que là, tu dévoiles totalement. Et de voir ce qu'il prie, j'ai l'impression, moi, ça me met mal à l'aise. Je vais comparer ça, désolé, peut-être que je vais être à l'opposé, mais même presque à une scène de sexe où voilà, j'ai l'impression, c'est pas ma place, je ne devrais pas regarder ça ou participer à ça, parce que justement c'est trop intime, et j'ai l'impression que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce côté de manière spirituelle, où tu te dévoiles totalement à Dieu, où tu es mis à nu en fait devant Dieu. Tout à fait, tout à fait. Juste pour finir, ce que je viens de dire, c'est aussi le fait que quand Jésus, d'autres diront oui, mais c'est marqué dans la Bible, Jésus se retirait dans le désert, etc. Oui, il se retirait dans le désert parce qu'à ce moment-là, il se retirait, il n'y avait pas lieu. Il a même dit à des disciples, des gens qui étaient venus le voir, il dit que les renards en l'éternel, le Fils de l'homme, c'est pas où mettre sa tête. C'est l'exemple qu'il donne. Et en même temps, il dit c'est le maître. Donc il donne l'exemple, à nous de le suivre. En même temps, ça dépend de la situation que tu disposes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en prison, ils ne vont pas prier dans une chambre. Ils ont de la prison, ils prient par là. Et Pierre, comment on dirait, Jean, non pas Jean, c'est l'apôtre Paul et Silas, ils étaient en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu et les chaînes, il y a eu les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, etc. Oui. Parce qu'ils ont crié à Dieu. La Bible dit dans Actes, on va dans Actes des apôtres. Et Actes des apôtres, il faut savoir que c'est l'apôtre Luc qui les a écrits. Dans Actes des apôtres, versets 16 à 25, on voit bien, la Bible dit que vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Donc ils étaient en prison. Donc, ils chantaient et louaient Dieu, mais c'était pas dans une maison. Oui, c'était pas dans une chambre. Ils n'étaient pas retirés. Voilà, ils ne sont pas retirés, mais donc c'est le cas, l'aspect où tu peux louer Dieu partout. Partout. C'est ton cœur en fait. C'est le cœur. Cette chambre, c'est ton cœur. C'est le cœur. Et le cœur, en même temps, c'est la foi. Amen, amen, amen. Et Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi. Et c'est la foi que Jésus regarde, cette foi. Et nous devons toujours, j'encourage les gens de toujours ne pas lâcher la foi. Amen. Dernière question, parce que je pense qu'elle a son importance pour beaucoup. Pourquoi on prie le nom de Jésus? Parce que la Bible dit déjà que le nom de Jésus, c'est le nom qui a désigné au-dessus de tout. Et ce nom a une autorité. Et cette autorité que Dieu a donnée à Christ, c'est Christ en tant que sauveur, en tant que Messie, a cette autorité. Lui-même, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc le pouvoir en son nom. Voici les miracles qui a commencé ceux qui auront cru. En mon nom, ce seront les démons. En son nom. Dans ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Ce nom est puissant, ce nom a une autorité. Et voilà pourquoi nous devons prier toujours au nom de Jésus. Et demain, tu vas prier au nom de Dieu, rien ne fonctionnera. Parce que les diables ne reconnaissent pas, les démons ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais le nom de Jésus, attention, il faut savoir que le nom de Jésus, on peut prier et dans le péché prier le nom de Jésus. Il y a des gens qui prient au nom de Jésus, ces choses fonctionnent, mais Jésus à la fin te dirait, je ne t'ai pas connu. Toi qui commets l'iniquité, le péché, la désobéissance. Donc, il faut toujours avoir une vie clean. On ne dit pas une vie parfaite, personne n'est parfait. Pas une vie parfaite, mais une vie clean, dans le sens où une vie où tu es avec le Seigneur, où tu te renonces totalement à lui et où tu continues toujours à te repentir. Et dans cette repentance-là, le Saint-Esprit reconnaîtrait tes faiblesses et le Saint-Esprit va te restaurer comme l'apôtre Paul. Il avait les chardes, il demandait au Seigneur de l'aider. Le Seigneur a dit que ma grâce te suffit. Clairement, si on prie au nom de autre chose, je ne sais pas, Marie, Paul, qui c'est qui est encore là, Pierre, Déborah ou je ne sais quoi, Moïse, il ne se passera absolument rien. Ni au nom de Dieu. Ni au nom de Dieu. Voilà. Parce que justement, le nom qui reçoit toute l'autorité, c'est pour ça que les chrétiens prient au nom de Jésus, parce que c'est de reconnaître l'autorité de Jésus, et surtout dans le monde spirituel, il y a un impact. Puisque même le monde spirituel occulte se soumet obligatoirement au nom de Jésus. Au-dessus de tout nom. Et il faut savoir aussi, tu peux chasser les démons ou prier au nom de Jésus. Dieu le fera parce que le nom de Jésus est glorifié. Il faut que le nom de Jésus est glorifié. Donc il y a même des gens qui prient
qui vont chercher des charlatans, et qui vont chercher dans les psaumes le nom de Jésus, parce que voilà, on va chercher des choses au nom de Jésus, où on avait vu dans Actes des Apôtres, les enfants les fils de Céphas ont prié au nom de Jésus que Paul prêche. Voilà, et en même temps, il y a des gens qui le font. Il y a des gens, moi j'ai vu des personnes certes, qui ont essayé d'annoncer Jésus, sont sur Jésus, ils ont vu les effets, ça a fonctionné, mais cela ne veut rien dire. Amen. Donc si on doit résumer, la prière, c'est la communion, c'est une discussion, un échange surtout entre le Créateur et sa créature. Que pour prier, la Bible nous enseigne tout dans notre Père, mais pas pour réciter, mais vraiment pour le vivre, comme tu as dit tout à l'heure, ça se vit. Quand on regarde, vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à prendre ce passage de notre Père et de le méditer et de le voir non pas comme une récitation, une poésie ou quelque chose, mais vraiment de le vivre et de se l'approprier, d'avoir ce cœur repentant encore devant Dieu, de se soumettre à lui en se disant mais justement Seigneur, si je viens devant toi, c'est parce que j'ai besoin de toi, et d'avoir cette relation, cette communion, cette intimité. C'est pour ça qu'on parlait de la chambre. Donc voilà, c'est tout un global. La prière, c'est une intimité vraiment entre le Créateur et sa créature, dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a reçu toute autorité sur la terre, sur les cieux, sous la terre. C'est lui qui a l'autorité, et nous avons justement la chance de pouvoir avoir un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous répond, et en plus de ça, un Dieu qui nous donne un nom pour avoir l'autorité de pouvoir vaincre tous les défis que le monde peut nous donner. Merci beaucoup pour ce moment. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour conclure. Alors, je vais juste dire à mes frères et sœurs, les temps sont très mauvais, il est important vraiment de marcher par l'esprit, de demander au Seigneur de manière simple. Dieu est simple, tout ce qu'il demande, c'est qu'il nous écoute. Tout ce que nous demandons, il nous écoute. Mais le plus important, c'est de faire aussi sa volonté. Aller au ciel, il y a un propriétaire qui est au ciel. Et ce propriétaire qui est au ciel, il y a des conditions. Ces conditions, c'est de faire sa volonté. Il a même dit, ceux qui veulent venir à moi, de renoncer à soi-même. Et deuxièmement, il y a des conditions, et puis il y a aussi les lois. Et ces lois, c'est aimer son prochain comme toi-même, et puis renoncer à soi-même, et puis avoir une communion avec lui. La prière que Jésus veut, c'est la prière de la repentance de l'âme. Et chaque jour, ce n'est pas une récitation. Et nous savons que souvent, quand nous faisons mal à un enfant ou à notre propre enfant, on va demander pardon. Parce que l'enfant, quand il revient vers toi, il va dire, tiens, maman, excuse-moi, j'ai fait ça, excuse-moi d'avoir fait du mal. Et tout de suite, tu as tout oublié ce que l'enfant a fait. C'est vrai. Et en même temps, avec le Seigneur, c'est pareil. Il nous écoute, il nous pardonne, mais il ne regarde pas ce que nous avons fait. Et nous devons avoir cet aspect aussi d'être comme des enfants. Nous disons souvent à nos enfants, être des adultes, mais Dieu veut que nous soyons toujours des enfants. Et un enfant, il va toujours au pardon. Un enfant oublie toujours. Et c'est important de venir au Seigneur à oublier le mal qu'on a commis hier, qu'on nous a fait, mais de venir avec un cœur sincère. Et j'encourage beaucoup de gens de pardonner et oublier. Oublier. Et aux gens, à mes frères et sœurs aussi, et d'aller vers le Seigneur, d'être guéri, de prier pour la guérison de l'âme, la guérison aussi du fait de mal qu'on nous a commis hier ou autre, mais de venir vraiment avec un cœur sincère. Seigneur, j'arrive pas à prier, mais montre-moi comment prier, j'ai besoin de toi. Et c'est un cœur sincère que Dieu veut. Je veux vraiment insister là-dessus, un cœur sincère. Tu viens avec tes fardeaux, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'aime comme tu es. Amen. Et t'acceptera sans condition. Amen. Viens comme tu es. Et c'est important que tu le saches. Tu n'arrives pas à prier, viens vers lui. Tu n'arrives pas à le voir, viens vers lui. Tu n'arrives pas à avoir de solution, viens vers lui tel que tu es. Seigneur, je ne te connais pas. J'ai pris pour celle qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne te connais pas, mais j'écoute ce que on vient d'entendre. Je veux que tu te révèles à moi. Si tu es vraiment réel, révèle-toi à moi. Si tu es vraiment ce Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, si tu es réel, révèle-toi à moi. Amen. Et je suis sûr, mes soeurs, mon frère, Dieu va se révéler à toi. Et je t'encourage de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Quels que soient les problèmes, les situations, nous vivons des moments difficiles dans ce monde, mais sache qu'une seule chose, il y a quelque chose de bon en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ces sages paroles. Merci. On espère que ce podcast t'a édifié. Et si tu veux grandir dans ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.